Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Alpha Blondy à Assimi Goïta. Si le Mali commet l'erreur, ça sera très grave. Dans la ferveur de son concert le 15 juillet 2022, au Palais des Congrès de Sofitel Hôtel Ivoire, l'artiste reggae Alpha Blondy a adressé un message au président Alassane Ouattara et Assimi Goïta, afin de les interpeller sur les dangers qui guetteraient la sous-région. C'est la troisième guerre qui se prépare. Les marchands d'armes sont déjà au Mali, a-t-il déclaré. Afrique Soir vous donne l'exclusivité de ses propos au sujet du conflit diplomatique qui oppose ces deux nations, notamment la crise politico-militaire que traverse le Mali. Cette histoire est bizarroïde. Il y a quelqu'un qui joue à un double jeu. L'amunissement dit d'accuser les Ivoiriens car ils n'ont pas été prévenus. Au même moment, les autorités ivoiriennes disent non, que vous avez été prévenus. On ne sait pas qui ment. Ils cherchent un moyen pour impliquer les Africains dans cette affaire, de la Russie et de l'Ukraine. Wagner, n'est-ce pas un groupe russe? L'amunissement n'est-elle pas américaine et européenne? L'Union européenne est déjà au Mali, même qu'il y a un ministre espagnol qui a dit qu'ils vont envoyer l'OTAN au Mali. Si le Mali commet l'erreur, ça sera très grave. Le Mali est petit et la Côte d'Ivoire est petite dans ce conflit. Je vous le dis, parce que je vous le dis mes frères et sœurs, ce qui est en train de se passer, c'est la troisième guerre mondiale. C'est la troisième guerre mondiale qui se prépare. Les marchands d'armes sont déjà au Mali. Si nous nous prenons garde, ils vont nous entraîner là-dedans. La Côte d'Ivoire réclame ses hommes encore détenus au Mali, alors qu'il existe des accords militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc voici là une occasion qu'ils pourraient exploiter pour s'ingérer dans ce conflit. On dit mercenaire Wagner et brusquement, on entend parler de militaires ivoiriens mercenaires. C'est suspect. Alors j'aimerais dire à mon grand frère Alassane Ouattara que c'est un piège. J'aimerais dire à Assimi Goïta que c'est un Nanango plan, car l'OTAN est déjà au Mali, c'est la MINUSMA. L'ONU, depuis qu'ils sont installés au Congo, est-ce que la guerre est finie? Est-ce que depuis qu'ils sont en Somalie, la guerre est finie? La réponse est simple, c'est parce qu'ils sont financés par les marchands d'armes. On dit que la vie est chère, mais nous avons à checker ici. Mes frères et sœurs, lorsque le couteau se bat, les poulets se mettent de côté. Chers Africains, soyez solidaires les uns les autres. On nous a balkanisés, on nous a divisés. Ils utilisent la même stratégie qu'hier pour nous diviser encore aujourd'hui. Soyons vigilants. Je m'adresse à Assimi Goïta. Je te demande pardon. Ne rentre pas dans ce jeu qu'ils veulent te faire faire. S'il te plaît, libère nos soldats. Fais venir ton ministre des Affaires étrangères qui va rencontrer ma sœur, Kandia, pour qu'ensemble, ils puissent régler le problème à l'africaine. Nous sommes les amis de la France, mais nous ne sommes pas les sacrifices de la France. Et le Mali a le droit de choisir ses amis. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Si elle décide de collaborer avec la Chine, c'est son droit le plus absolu. Ivoiriens, Maliens, mettez bas la terre. Sortez de l'émotion. Cette fois-ci, soyez dans l'intelligence. Je voudrais dire à Assimi Goïta que si quelqu'un dit que la bouche du caïman est longue, c'est aussi le crocodile qui l'a insulté. La honte du caïman, c'est la honte du crocodile. Retranscrit par Dabiga Soro. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.